Le transfert de Kevin Durant va bientôt avoir lieu et il y a beaucoup d'élan en sa faveur, il pourrait finir à San Antonio. De nombreux rapports lient Kevin Durant et les Spurs, alors qu'ils tentent de bâtir une équipe compétitive autour de Victor Wembanyama. Vous vous demandez peut-être pourquoi les Spurs sont actuellement les grands favoris pour accueillir Durant. Eh bien, tout d'abord, il est vraiment facile de monter plusieurs offres d'échange de San Antonio qui ont beaucoup de sens pour Phoenix. Il bénéficie d'une grande flexibilité avec plusieurs contrats fonctionnels, permettant d'envisager 4 à 6 scénarios différents. Je pense que tout cela serait au moins suffisant pour que les Suns envisagent un échange. Kevin Durant, l'excellente combinaison de choix de draft, de jeunes joueurs et de contrats rend un échange de Kevin Durant vers les Spurs très envisageable. Sans parler du fait que la préférence de Durant, à ce stade, d'après les rapports en tout cas, semble être les San Antonio Spurs. Nous avons déjà parlé par le passé d'équipes comme Houston et Minnesota. Mais en ce moment, ce terrain, il semble qu'il veuille aller jouer avec Victor Wembanyama, tout comme De'Aaron Fox l'a fait à la date limite des transferts. Et il y a beaucoup d'élan, presque tout l'élan, pour que Kevin Durant devienne un Spur. De plus, il est évident que les Spurs le désirent ardemment. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres équipes mentionnées comme destination potentielle pour Kevin Durant dans la ligue. Je doute qu'elles soient réellement enthousiastes à l'idée d'ajouter Kevin Durant. Cela peut surprendre, étant donné le prestige associé au nom de Kevin Durant. Mais à ce stade de sa carrière, à 37 ans, avec une année restante sur son contrat, certains des problèmes de blessure qu'il a eus et à quel point Phoenix était mauvais l'année dernière. Je ne pense pas que le marché des transferts, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, le marché des transferts pour Kevin Durant n'allait probablement pas être aussi solide que ce que les gens auraient pu espérer. Le fait que Victor Wembanyama veuille aller à San Antonio et que les Spurs le veuillent aussi semble se confirmer. Et il est assez facile de monter un échange, tout mène à Kevin Durant et aux Spurs, comme issue la plus probable. À ce stade, certaines autres équipes peuvent encore tenter leur chance. J'ai vu Minnesota comme un outsider. Minnesota et Houston sont en tête de liste pour des offres d'échange concernant Kevin Durant, comme nous en avons déjà discuté auparavant. Mais je pense que ce qui refroidit cette idée, c'est que Houston ne semble pas vraiment emballé par l'ajout de Durant. Un joueur qui ne correspond plus à leur calendrier et qu'ils ne considèrent plus comme ayant un énorme impact sur la victoire à ce stade de sa carrière. Et ils préféreraient attendre Giannis ou quelqu'un d'autre, ou simplement repartir l'année prochaine avec la même équipe, plutôt que d'investir des atouts futurs dans Durant. Et ce pivot vers San Antonio aurait du sens si c'était le cas, si Houston ne voulait pas vraiment Kevin Durant ou ne voulait pas donner beaucoup en échange. Les Suns aimeraient en priorité échanger avec Houston pour obtenir certains de leurs choix de draft. Si impossible, ils se tournent vers les Spurs. Il semble que cela va se produire relativement bientôt, la draft ayant lieu dans environ 2 semaines, représentant le point final de tout cela. Je m'attends à ce que Kevin Durant soit échangé au plus tard lors de la draft, voire même avant. Et je peux presque vous garantir que si Kevin Durant est échangé aux San Antonio Spurs, l'un de ses prochains échanges ressemblera à ce que sera le deal. Il y a 3 niveaux différents de retour que les Suns peuvent attendre, et nous allons les passer en revue du moins au plus avantageux pour les Suns, niveau 1. La plus faible contrepartie que les Suns pourraient accepter pour Kevin Durant serait Harrison Barnes et Kelton Johnson. Essentiellement, ces gars-là ne sont que des contrats. Ils vont aussi revenir dans ces autres échanges. Plus Jeremy Sohan et le 14e choix général de la draft, cela donnerait aux Suns une pièce complémentaire assez intéressante, et Sohan a continué de développer. Ils obtiendraient également un choix de draft tardif et n'assumeraient aucun salaire à long terme. En échange de Durant, peut-être qu'ils peuvent échanger Barnes ailleurs, peut-être qu'ils pourraient échanger Keldon Johnson ailleurs. Ces gars-là peuvent peut-être simplement aider Devin Booker l'année prochaine en étant de bons joueurs complémentaires. Pas de panique. Parce que comme je l'ai dit, c'est le niveau de valeur le plus bas auquel vous pouvez vous attendre si vous êtes un fan des Suns, à mon avis. Mais si la situation empirait au point où ni Houston ni le Minnesota ne soient vraiment impliqués, San Antonio pourrait potentiellement offrir ceci en échange de Durant. Si c'était la limite des Spurs, les Suns exploreraient sûrement d'autres options et se renseigneraient davantage. Ces autres équipes dirent à Houston, dirent à Minnesota. Et voici ce que nous proposons comme échange pour Durant de la part des Spurs. Genre, si vous pouvez faire mieux que ça, il est à vous tout de suite. Mais ça, c'est juste le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est probablement là où on va finir. Selon ces rapports, le transfert le plus probable serait Kevin Durant aux Spurs. Devin Vassell, Harrison Barnes, un contrat et le 14e choix de la draft sont impliqués. Vassell est le joueur que j'ai mentionné précédemment et que je souhaiterais conserver si j'étais les Spurs. J'aimerais vraiment essayer de pousser pour un scénario où tu as Kevin Durant-Fox, Steph Castle, Devin Vassell et Victor Wembanyama. Ce 5 majeur pourrait atteindre 50 victoires la saison prochaine si les joueurs restent en bonne santé. C'est une combinaison intéressante, et ils ont besoin de l'espacement et du scoring que Devin Vassell apporte. Je comprends que les Suns veuillent récupérer quelque chose, un jeune joueur autre que Jeremy Sohan. Après tout, il s'agit de Kevin Durant. Ce n'est pas comme si tu échangeais contre un vieux de 45 ans, il peut encore aider ton équipe, on a besoin de plus de valeur. Donc Vassell+, Barnes+, ce choix de draft en fin de loterie, ça a beaucoup de sens pour plusieurs raisons.
Cela leur offre un joueur clé en Vassell qui peut évoluer aux côtés de Devin Booker, même si certains diront qu'ils sont tous deux arrières. Je ne m'inquiète pas de la flexibilité des postes chez les Suns. Ces deux joueurs peuvent évoluer ensemble, marquer et shooter. Je ne m'inquiète pas de la combinaison de Devin Booker et Devin Vassell à l'arrière ou en semi-arrière, ça ne me préoccupe pas. Ensuite, tu obtiens le 14e choix, et je pense que c'est un retour assez réaliste pour les deux camps en échange de Durant. Selon moi, le dernier niveau serait un surpaiement pour San Antonio. Et je serais extrêmement surpris si on en arrive là pour les Suns. Mais c'est peut-être juste le niveau d'agressivité des Spurs pour tenter d'obtenir Durant. Ce serait le maximum que j'attendrais des Suns en échange de Kevin Durant. Deb Massell, Harrison Barnes, Jeremy Sohan, le 14e choix de la draft et un futur premier tour d'Atlanta en 2027. Il est peut-être protégé ou non, mais ce serait la forme de l'échange. Pour les fans des Suns, le mieux qu'ils puissent espérer est d'obtenir Fusel, quelques choix de draft futurs et Sohan pour reconstruire autour de lui. Les Spurs considèrent leur situation avec optimisme, ayant tous leurs choix de draft à venir, Fox Castle, Durant et Wembanyama. Ils ont une grande flexibilité pour l'avenir afin d'y ajouter des éléments. Ils ont prolongé Kevin Durant et c'est leur noyau dur, et c'est ça qui fonctionne vraiment dans cette équipe. Si vous êtes les Spurs, vous pouvez continuer à prendre de la valeur et en retour pour les Suns. Et vous avez encore plein d'éléments, vous avez encore plein de choix de draft et beaucoup d'opportunités pour continuer à construire autour de Victor Wembanyama. Si je devais deviner, je dirais que ce deuxième échange est le scénario le plus probable. Mais à ce stade, nous avons un niveau de certitude assez élevé sur à quoi va ressembler l'échange de Durant. On le sait presque avec certitude. Je suis convaincu à 100% que le deuxième choix de la draft ne sera pas inclus dans un échange pour Kevin Durant. Il se passe peut-être quelque chose avec Giannis qui change la donne, expliquant pourquoi ça ne s'est pas encore produit. Les Spurs attendant de voir si Giannis devient disponible, le préférant à Durant. Mais le deuxième choix de la draft n'ira pas à Phoenix suite à un échange pour Kevin Durant. Je serais vraiment surpris, comme je l'ai dit, je pense qu'il est presque certain à 100% que ça ne sera pas inclus, si ça ne tenait qu'à moi. Si j'étais à la place des Spurs en ce moment, j'essaierais vraiment de pousser pour cette première option d'échange. J'aimerais garder Devin Vassell. Malgré le manque d'enthousiasme des fans des Spurs et du public, je pense qu'il est vraiment bon. Je crois qu'il sera un bon complément pour eux. Malgré une saison précédente étrange en raison d'une blessure, je pense qu'il a du talent. Si tu peux réunir ce noyau de 5 joueurs, Vassell, Castle, Wem et Yama, K, et de Aaron Fox, ce groupe est vraiment cool. Et si plus tard tu veux ajouter quelqu'un d'autre, tu as déjà Devin Vassell sous contrat, plutôt que de te débarrasser de tous tes contrats maintenant. J'apprécie cette combinaison, mais je serais disposé à échanger Vassell, Barnes et un premier tour contre K. D. Même si je suis moins convaincu par son apport. Je comprends la valeur du nom et qu'il a encore fait une très bonne saison au scoring l'année dernière, mais le nombre de saisons d'affilée est limité. On peut voir que Durant n'est pas vraiment satisfait de sa situation, que son équipe ne performe pas si bien que ça, que ce soit en saison régulière ou en play-off. Les problèmes touchy de blessure, son âge de 37 ans et son besoin d'une prolongation de contrat conséquente sont des éléments majeurs dans cette situation. Je suis plus réservé sur la valeur et le retour que je serais prêt à sacrifier pour obtenir Kevin Durant. Mais au final, il semble que ce sera San Antonio. Il semble que ce sera l'un de ces trois accords, et j'ai hâte de voir le résultat final, si c'est ainsi que les choses se déroulent. Kevin Durant et Victor Wembanyama sont réunis sur le front court. Et il semble qu'en ce moment, ce sera le premier domino d'une intersaison NBA très excitante et très intéressante en termes de transfert.